Bonjour, je m'appelle Gracia et je fais des vidéos sur YouTube. Alors aujourd'hui, je vous propose la suite d'une série de vidéos que j'ai commencé. Je vous mettrai la vidéo précédente ici ou là-bas. Et aujourd'hui, on continue cette série avec ce livre-là qui est la lecture de la Bible, le pain du jour 2017. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? C'est un peu votre agenda de l'année de la lecture de la Bible. Tous les jours, on vous propose un chapitre à lire. Et il y a des questions et on peut répondre à ces questions-là. Et ensuite, on a un peu les commentaires par rapport à cela. Et moi, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on réponde un peu à ces questions. Alors, le thème d'aujourd'hui est Jésus le roi. Le verset du jour, c'est Matthieu 21, 1 à 11. Si vous avez du mal à suivre quand quelqu'un d'autre lit, je vous conseille de prendre aussi votre Bible en même temps que moi. Comme ça, on va faire la lecture ensemble. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Alors Jésus envoie deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde et un petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. On va peut-être vous dire quelque chose. Vous répondez, le Seigneur en a besoin. Et on les laissera partir tout de suite. Ainsi se réalise ce que les prophètes ont dit de la part du Seigneur. Dites à la ville de Sion, regarde, ton roi vient vers toi. Il est plein de couleurs. Il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et l'ânon, ils posent des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et les mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui suivent crient « Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom ! Gloire au plus haut des cieux. » Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent « Qui est cet homme ?» Les foules répondent « C'est le prophète Jésus de la ville de Nazareth en Galilée. » Alors j'espère que tu es prêt après cette lecture. Il y a deux questions. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Une chose que j'ai appris, c'est que Jésus a été considéré pendant quelque temps par les Juifs comme un prophète au niveau de la révélation de Jésus, parce que Jésus n'est pas simplement un prophète, mais c'est le Fils de Dieu. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? D'abord, c'est cette personne qui prête son ânon et son ânesse à quelqu'un qui n'a jamais vu. C'est un exemple de foi, d'obéissance que moi j'aurais envie d'imiter, parce que tout simplement cette personne, on lui dit juste que le Seigneur en a besoin. Bon, d'accord. Prête son âne parce qu'il a cette confiance, il a cette obéissance par rapport au Seigneur. Et ensuite, l'autre exemple, ça serait les foules. Les foules, c'est un exemple d'adoration. Regardez comment ils adorent en étendant leurs vêtements, ils coupent des branches et ils crient « Gloire au Seigneur, gloire au Fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. » Il y a quand même quelque chose qui est caché derrière, parce que on se rend compte que c'est un effet de masse en fait. Il y a des gens qui adorent comme ça, ils savent pas pourquoi, ils adorent tout simplement comme ça. Et ils se posent des questions aussi. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. Alors moi je vais vous lire ce qu'ils disent un peu à propos de ça. On verra si j'ai bien réagi ou pas. Dans ces dernières phrases qui mènent vers la passion, Jésus se révèle sans ambiguïté comme le roi Messie. Non loin de la ville, Jésus envoie deux disciples dans un village voisin pour lui ramener une ânesse et un ânon. En cas d'opposition, ils ont juste à dire « Le Seigneur en a besoin » pour qu'on puisse les laisser partir. Le roi Jésus est le propriétaire de toutes choses. Ses gérants ne peuvent résister s'ils sollicitent ses possessions. Nous-mêmes, est-ce que nous avons conjoints, enfants, maisons, terrains, argent, voitures appartenant au Seigneur? S'il veut en disposer pour sa gloire, pourrions-nous nous opposer? Comme je disais, c'est un exemple de foi, c'est un exemple d'obéissance. Waouh! Des années d'avance, le prophète Ésaïe et Zacharie avaient annoncé l'arrivée de ce roi, monté sur un ânon. Il y a un jour pour l'accomplissement de toute prophétie. À Marie, Élisabeth disait « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Les disciples mettent leurs vêtements sur les montures et Jésus s'y assied.
Les foules crient « Hosanna au fils de David !» Jésus entre dans les villes au rythme des acclamations et des louanges. La ville émue s'interroge sur l'identité de l'arrivant. Le Seigneur est proclamé comme roi. Mais tous dans cette foule reconnaissent-ils le statut de celui qu'ils acclament? Comme je disais, il s'agit tout simplement d'un effet de masse. Ne vous arrive-t-il pas aussi d'apporter une célébration sans profondeur au roi? La prière du jour est « Hosanna à toi Seigneur, mon roi ». Un peu ça qu'il y a dans ce bouquin. Je ne veux pas tout vous lire comme j'ai dit, parce que je veux vraiment que chacun se procure et que chacun cherche un peu de la même façon qu'on cherche à réussir à l'école, qu'on se procure aussi des choses qui nous permettent de réussir dans notre vie spirituelle avec Jésus-Christ. Voilà, c'est tout pour ce livre. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner pour avoir la suite, pour savoir la suite de cette série. Merci.